Avant de transférer les données enregistrées, vérifiez que le répertoire courant dans lequel les fichiers vont être transférés est le bon. Assurez-vous de l'arrêt de l'enregistreur et retirez le câble ECG. Raccordez alors le câble USB. Schématiquement, l'opération consiste à transférer les signaux ECG enregistrés sur l'AFT, accompagnés de l'heure, de la date et des valeurs d'environnement. Impédance des câbles ECG, tension de la pile, température, position spatiale et marqueur d'événement. Le dossier patient qui sera enregistré sur le disque dur du PC est complété dès le départ par l'identification du patient et les paramètres d'analyse. Cliquez sur l'icône de téléchargement. Le programme transfère l'entête, puis affiche la boîte de dialogue d'identification du patient. Entrez le nom, prénom, etc. ou, si le patient a déjà été étudié précédemment, vous pouvez appeler « Chercher référence patient » après avoir tapé les premières lettres du nom. Sélectionnez le patient et cliquez sur « Mettre les références à jour ». Entrez les indications et sélectionnez les paramètres nécessaires à l'analyse. Présence d'un stimulateur cardiaque, optimisation en choisissant pédiatrie ou QT long. Pour l'analyse de rythme, on peut ajuster a priori certains paramètres ou choisir un protocole que vous aurez préalablement enregistré. Cliquez enfin sur OK et attendez quelques secondes pour un enregistrement standard afin de voir apparaître le message de fin de transfert. QuickReader vous propose alors de vérifier les paramètres d'analyse. Vous retrouvez les paramètres initiaux que vous pouvez ajuster ou compléter. Regardez en particulier le pourcentage de connectivité de chaque piste pour éviter d'utiliser une piste trop peu connectée qui ne ferait qu'introduire des erreurs. Les sensibilités par défaut sont adaptées à la plupart des enregistrements. Vous pouvez demander l'analyse de base qui associe la détection des QRS, leur classification et l'analyse de rythme, ou la compléter par une sélection automatique d'échantillons ECG ou aussi une sélection de formes de QRS dans le rapport. Nous choisissons l'analyse de base qui est recommandée. Lancez alors la commande « Démarrer l'analyse automatique ». Le programme lit les signaux ECG pour reconnaître les différentes ondes et leur association. Il crée ainsi un fichier des QRS contenant leurs caractéristiques. Ces données sont ensuite traitées pour effectuer la classification des QRS. Normaux, ventriculaires, conduction aberrante ou fusion, entraînés. On obtient alors un fichier de QRS labellisé. Le programme d'analyse de rythme utilise ce fichier et les paramètres de rythme pour détecter les troubles de rythme qui sont finalement enregistrés sur un fichier. QuickReader vous présente alors les résultats sous forme de la fréquence cardiaque et événements. La courbe de fréquence cardiaque, accompagnée des icônes, vous permet de balayer les résultats et voir si ceux-ci sont suffisamment corrects pour imprimer le rapport. Cliquez par exemple sur des icônes afin de voir le CG. On vérifie la bonne détection des complexes et leur classification. En vert, les complexes supraventriculaires, en rouge, les complexes ventriculaires. Il faut rechercher les surdétections, les sous-détections. En cas d'erreur, vous pouvez la corriger localement. Si celle-ci se répète, il est préférable de s'orienter vers le graphique de classification qui permet de corriger ce type d'erreur très rapidement. La bande bleu clair sur la courbe de tendance correspond à la plage de temps des 10 échantillons qui suivent le curseur et qui sont affichés à droite. La fin de cette bande est située au temps du dernier échantillon affiché. Pour étudier la classification des QRS, cliquez dans l'icône de classification. Le graphique se présente sous la forme de nuages de points plus ou moins dispersés, avec en vert les QRS supraventriculaires et en rouge les complexes ventriculaires. Par défaut, le programme montre les caractéristiques des QRS vues sur la piste A. Il est souvent utile de les étudier sur la piste B et le cas échéant sur la piste C. On s'aperçoit que l'enregistrement a très peu d'artefacts. Ceci ajoute des points dispersés sur tout le graphique qu'il est en général facile de reconnaître et éliminer.
La qualité de la pose des électrodes est à l'origine de ce très bon signal et cela nous évite de perdre un temps non négligeable à effectuer ce nettoyage. Nous sélectionnons les ventriculaires. Il ne reste alors que les points rouges sur le graphique. En draguant différentes régions du graphique, on fait apparaître les QRS correspondant en 3D. On vérifie ainsi immédiatement si tous les points rouges sont effectivement des QRS ventriculaires. Chez ce patient, on trouve plusieurs zones de ventriculaires correspondant à différents foyers ectopiques. Les régions que vous balayez sont indiquées par des plages plus sombres pour éviter ainsi d'oublier l'examen d'une région. On efface ces plages sombres avec le bouton Reset situé à gauche. L'examen de régions centrales, donc de faible amplitude et de faible hauteur, donc contenant peu de haute fréquence, fait apparaître une surdétection sur l'onde T, favorisée par une faible amplitude du QRS. L'ensemble de ces complexes sont éliminés en cliquant sur le bouton de classification de la colonne Tous, ligne Artefact ou Surdétection. Sélectionnons à présent les QRS supraventriculaires. Il ne reste que des points verts. En draguant quelques petites zones du nuage vert, on vérifie l'homogénéité des complexes. La pointe supérieure correspond aux QRS de plus grande amplitude et la pointe inférieure à ceux de faible amplitude. Il existe une série de points verts dispersés situés sous ce nuage. L'affichage 3D montre qu'il s'agit en majorité de complexes ventriculaires. On les reclasse globalement en V et on corrige un en supraventriculaire, deux autres en artefact. Même problème dans les régions plus hautes et proches du nuage. Les quelques complexes sont également reclassés en ventriculaire ou en artefact. Dans le graphique de QRS biphasique, nous explorons rapidement les différents nuages de points et trouvons également des régions contenant des QRS ventriculaires que nous reclassons immédiatement. Leur présence est assez rare dans les biphasiques. Cela est dû à leur contenu en haute fréquence bien visible sur la piste A à gauche sur le CG3D. On reconnaît le nuage des QRS supraventriculaires. Le rapport comporte une page de forme de QRS qu'il est facile de remplir à partir de ce graphique. Nous sélectionnons des QRS supraventriculaires de grande taille et nous en choisissons un de bonne qualité. Un clic avec le bouton droit nous offre la possibilité de choisir un QRS pour la page des formes. Ce QRS est alors placé dans la première case libre des 5 existantes pour chaque catégorie de QRS. Nous faisons de même avec un QRS supraventriculaire de petite taille. Puis avec les formes majeures des QRS ventriculaires. La classification étant corrigée, on revient sur les courbes de tendance. Faisons un bilan des troubles du rythme, soit en cliquant sur les icônes, soit en utilisant la liste. Salve supraventriculaire. Doublet ventriculaire,
bradycardie. Pour demander l'impression d'échantillons ECG pertinents, il suffit de cliquer avec le bouton droit sur un échantillon de la liste et de demander Impression. Le commentaire par défaut est alors proposé et la priorité est faible. Vous pouvez bien entendu corriger le commentaire et la priorité. Le fond des échantillons imprimés passe du rose au vert afin de faciliter leur repérage. Quand un événement se répète fréquemment, ou pour rechercher les événements des plus critiques, nous utilisons l'outil de sélection des échantillons. Il affiche le nombre d'événements et le nombre d'occurrences des extrasystoles successives. Nous avons ici 972 extrasystoles et un maximum de 2 occurrences, soit des doublets. Pour ne voir que les doublets, nous cliquons sur Aucune, ce qui décoche toutes les cases, puis cochons sur ESV et fixons l'occurrence de recherche à 2. En cliquant sur Recalculer, on voit qu'il existe au total 15 doublets ventriculaires. Quittons cet outil. Les icônes sont toutes grisées, sauf ceux des doublets. Les échantillons ne présentent que des doublets ventriculaires. Nous pouvons alors choisir rapidement quelques doublets à imprimer. L'histogramme peut être utilisé pour de nombreuses recherches. Pour trouver les RR extrêmes, nous sélectionnons les NN. Draguons alors la fin de l'histogramme pour chercher le RR le plus grand. Celui-ci est sélectionné pour l'impression. Draguons le début de l'histogramme pour chercher le RR le plus court et sélectionnons-le pour l'impression. QuickReader propose la mesure du décalage du segment ST. Celle-ci peut s'avérer extrêmement utile au diagnostic chez les patients à risque et pour voir s'il existe un lien entre certains troubles du rythme et les crises éventuellement détectées. La mesure ne s'effectue qu'après validation de la classification afin d'éviter d'introduire des QRS ventriculaires mal classés. Le contrôle des points d'échantillonnage se fait simplement en laissant appuyer le bouton flèche droite. On choisit les passages de fréquence basse en fin de nuit et des passages à fréquence haute. La barre rouge de gauche, qui correspond à la référence, doit se placer sur une zone de zéro électrique choisie par défaut entre l'onde P et l'onde Q. La barre droite échantillonne l'amplitude du ST. La différence entre cette amplitude et la référence isoélectrique fournit la valeur du décalage ST sur chaque piste. Si la position des barres n'est pas bonne, il faut la retoucher. Repérez l'écart de temps souhaité et retournez dans la boîte de dialogue d'identification du patient. Nous réduisons par exemple de 10 millisecondes la position de l'échantillonnage pour rapprocher celle-ci du QRS. Le nouveau réglage est contrôlé. On lance alors dans le menu la commande Analyse du segment ST. Le programme affiche alors les deux courbes de décalage, rouge et vert, correspondant respectivement aux deux pistes présentes et indique la présence de crise dans le bas. Les échantillons correspondants sont affichés dans la liste d'échantillons. On sélectionne alors ceux que l'on veut imprimer. Avant de lancer l'impression du rapport, vérifiez si la page de forme de QRS et surtout la sélection d'échantillons pour l'impression conviennent. Choisir le mode fréquence cardiaque et impression pour afficher la sélection. Vous pouvez en désélectionner certains et en ajouter si nécessaire. Cliquez sur l'imprimante pour imprimer le rapport ou demander une prévisualisation de celui-ci.
Rédigez alors les commentaires en vous aidant des phrases préenregistrées avec le bouton « Charger un exemple » que vous aurez créé avec le bouton « Sauver comme exemple » et des résultats globaux de l'analyse qui s'affichent en haut. Choisissez les pages que vous voulez imprimer en cochant ou décochant celles-ci. Rapport général avec ou sans résultat de l'analyse ST. Si l'enregistrement dure plusieurs jours, vous pouvez choisir la période de référence au jour le plus significatif. La courbe de fréquence cardiaque de cette période de référence s'affichera sur la page générale et sera utilisée pour la page d'histogramme. Sur cette page, la présence de graphiques reflétant la distribution de chaque trouble du rythme ou décalage du segment ST rend le rapport plus explicite. Le tableau des activités du patient liste les points du journal du patient que vous aurez retranscrits. Les tableaux résumés donnent les valeurs de fréquence cardiaque et des compteurs de pathologie pour chaque heure. Pour des enregistrements de longue durée, on peut sélectionner des cycles de 24 heures. Les courbes de tendance présentent des courbes de 24 heures de fréquence cardiaque accompagnées des icônes et lignes relatives aux troubles du rythme. Si l'analyse de ST est demandée, les courbes de décalage du segment ST sont également imprimées. Pour les enregistrements de longue durée, on peut choisir le jour de début et le nombre de jours à imprimer. Les pages de forme de QRS et des histogrammes, 24 heures, jour et nuit, relatifs à la période de référence. Les échantillons ECG s'impriment par ordre de priorité et par ordre chronologique. On peut améliorer la présentation en changeant la position des signaux. Ici, vu la forte dissymétrie, un pourcentage en deux pistes de 20% et 70% donne un meilleur résultat. Enfin, vous pouvez imprimer l'ECG en miniature à raison d'1 heure par page, mais attention au nombre de pages pour les longues durées. Pour travailler confortablement, nous vous conseillons d'utiliser une souris possédant une molette. Vous vous déplacerez beaucoup plus vite dans les ECG 3D et vous n'aurez pas à déplacer le curseur sur l'ascenseur de gauche ou utiliser les boutons flèches haut et bas du clavier. Le panneau de reclassification comprend plusieurs éléments qu'il est important de connaître. Les boutons de reclassification comprennent 3 colonnes et 6 lignes. Pour reclasser le QRS pointé, choisissez la colonne QRS. Pour reclasser tous les QRS visibles sur la page, soit un maximum de 30, choisissez la colonne groupe. Pour reclasser tous les QRS dragués par la souris, choisissez la colonne tous. Les lignes correspondent aux différentes classes de QRS. N pour supraventriculaire, V pour ventriculaire, CAB pour conduction aberrante ou fusion, PM pour QRS entraîné. Surdet pour surdétection, ce qui veut dire que le QRS détecté en trop disparaît complètement et la période RR est recalculée, et ART pour artefact. Le bouton situé à l'intersection de la colonne et de la ligne commande immédiatement la reclassification des QRS. Le compteur de QRS sélectionné s'affiche en haut. Si le nombre est supérieur au nombre maximum de QRS affichés sur une page, c'est-à-dire 30, vous ne pourrez explorer tous les complexes qu'en passant sur plusieurs pages successives. Avec cette méthode, il est donc conseillé de limiter le nombre de QRS sélectionnés à des valeurs de quelques dizaines en limitant la taille des régions draguées. Pour reclasser plus facilement les formes et pouvoir gérer des nombres importants de QRS, utilisez l'autocorrélation sigma. Quand cette option est cochée et après avoir demandé un rafraîchissement du graphique, en cliquant sur Refresh, chaque ligne cumule tous les QRS de forme semblable. On retrouve alors des séries de QRS sur chaque ligne auxquelles on accède avec le bouton flèche droite du clavier. Le nombre de QRS contenus dans chaque ligne est affiché sur la gauche. Les différents chiffres sont en quinconce pour rester lisibles. Ce mode présente deux avantages majeurs. Vous pouvez reclasser des milliers de QRS qui se ressemblent en cliquant le bouton de la colonne QRS. Vous pouvez voir si des formes anormales se cachent dans le lot.
Sans autocorrélation, vous auriez dû balayer un nombre important de pages pour les voir. Par contre, dans ce mode, le comportement du programme est sensiblement différent. C'est pourquoi il est conseillé de ne l'utiliser que dans des cas particuliers. La similitude des QRS est étudiée en fonction des voies cochées. Par défaut, les voies existantes sont cochées, mais il peut être utile de décocher une voie parasitée qui empêche les QRS de corréler et rend alors ce mode inutilisable. Vous pouvez ajuster la sensibilité de l'autocorrélation dans la configuration d'affichage. Si vous choisissez une sensibilité faible, le programme acceptera des différences plus grandes entre les QRS. Vous risquez alors de voir des formes différentes corrélées ensemble. Enfin, quand vous cochez ou décochez le sigma, cliquez sur Refresh pour mettre à jour le graphique. Pour entrer une ligne du journal du patient, cliquez dans la courbe sur l'heure de la ligne, puis demandez Impression dans le CG. Complétez le commentaire et sélectionnez Non imprimé pour liste activité patient. Pour des cas difficiles, vous pouvez être amené à refuser l'impression d'une valeur dans le rapport. Pour cela, corrigez le chiffre présent dans la boîte de dialogue d'impression. Cette correction sera reportée sur le rapport avec l'indication modifiée, mais restera éphémère, car dès que l'on recalcule le rythme, elle sera effacée. Si vous hésitez à utiliser certaines fonctions, profitez des nombreuses aides proposées avec les comment faire des boîtes de dialogue et surtout le manuel électronique. Vous pouvez transférer toutes les données d'un patient par Internet à partir de la liste des patients. Cette fonction crée un fichier unique comprimé, mais sans perte de qualité, placé dans un sous-répertoire comme QR Internet. Il suffit alors d'envoyer ce fichier à votre correspondant comme pièce attachée ou par un serveur supportant les gros fichiers comme cela est indiqué dans le comment faire ou le manuel. On peut également le placer sur un DVD ou sur une clé USB. La lecture consiste simplement à récupérer le fichier dans un sous-répertoire et à le décomprimer dans le répertoire courant par la commande Importer fichier par Internet. L'enregistrement à 1000 Hz donne un signal très précis, mais consomme 4 fois plus de place que le 250 Hz et réduit d'autant l'autonomie de votre enregistreur ou la disponibilité de votre disque dur. Il est fortement recommandé pour des enregistrements de patients porteurs de stimulateurs cardiaques ou pour des examens spécifiques. Lorsque la courbe de fréquence cardiaque est très clairsemée, cela est souvent dû à des périodes d'impédance élevée qui forcent les QRS détectés en artefacts. Dans certains cas, il faut relever le seuil du détecteur de déconnexion pour récupérer les QRS.